Cher maître, parlez-nous de notre champion. On veut vous entendre. Ça, c'est une colle, hein. C'est une vraie colle de demander de parler du président Tidiane Thiam. Parce que je suis comme vous, militant du PDCI, bédéiste à mort, qui était dans le sillon de feu Arikona Bédié. Après le décès de notre papa, de notre président, Tidiane Thiam est arrivé. Je ne l'avais jamais rencontré. Je ne l'avais moi-même personnellement jamais rencontré. J'avais entendu parler de lui parce que je pense qu'il avait fait la même classe de seconde C, je pense, au lycée classique, avec feu mon aîné. Et mon aîné, quand il rentrait à la maison, il dit, mais c'est pas possible. Le petit, il est dangereux pendant qu'on cherche des 8 ou 9 en maths là. Lui, il se plaint parce qu'il a eu 18, bien 19. Il en parlait et c'est ce que j'entendais. Donc, je n'avais jamais rencontré le président Thiam. Je sais ce que vous savez sur Google. Crédit Suisse, les grandes écoles françaises, tout, oui, ça est sur Google. Mais, quelque chose qui m'a marqué, il y a un premier élément. On est resté en réunion avec lui, j'ai dit ça souvent à Yeri, de 15h à 23h. De 15h à 23h. Je suis sorti 3 fois pour aller aux toilettes. Lui, il est resté assis de 15h à 23h. C'est en train de poser des questions. Nous étions 14 aux représentants des districts. Il a pris chacun son tour, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, en train de poser des questions sur le district, sur l'organisation, ce que tu feras, tout. De 15h à 23h, on était en réunion. Ça m'a marqué. Et puis, il y a cette capacité à ne jamais décourager qui que ce soit. Il t'encourage dans le travail que tu fais. Mais il n'aime pas la petite dérive morale. C'est-à-dire que s'il apprend que tel X qui est son collaborateur a tel dossier qui engage sa probité ou telle chose, je pense qu'il va l'appeler et peut-être même le décharger de certaines fonctions qu'on lui a données. Le PDCI de Tidiane Thiam, dans ses responsables, doit être un PDCI propre. Et je pense que le peu de temps que j'ai fait à côté de lui, parce que j'y vais, les Ivoiriens pensent que tous les jours, nous sommes avec Thiam. Non. Il m'a confié une tâche, les élections, la liste électorale, la veille juridique, la vallée du Banama. J'ai fait le temps de vérifier. M. Benjo vient pour faire le contrôle. Pour faire le contrôle. Pour noter notre travail. Et puis ça remonte à Tidiane Thiam. Et Tidiane Thiam vous recevra pour vous féliciter, pour vous donner un autre angle de travail. Pour vous dire que si tel problème, c'est suffisamment politique. De lui laisser la voix. Voilà. Voici comment il travaille. Et quand il travaille comme ça, M. Blessy travaille d'une autre façon. En tenant compte de ce qu'il dit. M. Blessy regarde ses prérogatives et prend des initiatives dans ce sens. Et quand ces initiatives sont heureuses, c'est le président Thiam qui les a inspirées. Quand ces initiatives ne sont pas heureuses, elles s'en vont heurter un peu certaines difficultés, c'est une initiative personnelle qui n'a pas pu marcher. Le président Thiam s'est inspiré du travail. Maintenant, ce que je voudrais dire, il aime profondément la Côte d'Ivoire. Et c'est un faux procès que les gens lui font pour dire qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Aïe, il se trompe. Chaque mois qu'il était au Bénin, il parcourait la Côte d'Ivoire. Et il nous l'a démontré il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas 2 semaines. Il connaît toutes les pistes de la Côte d'Ivoire. Il connaît toute la Côte d'Ivoire. Il connaît toute la Côte d'Ivoire. Il a l'historique de tous les grands chantiers de la Côte d'Ivoire. Quand il en parle, les gens disent, ouh, non. Il va dire encore que c'est lui qui a construit ceci. Mais non, il veut une contradiction constructive. S'il le dit, que vous avez des éléments, contredisez-le. Thiam, il a de la valeur, plus que de la valeur. Il a des principes. Il a des principes. Et il y a un principe qu'il dit toujours, je vais vous le donner à tous les militants qui écoutent aujourd'hui, tous les sympathisants qui écoutent, toutes les personnes. Il cite souvent ce président chinois. Je ne demande pas si le chat est rouge, vert ou bleu. Ce que je demande, est-ce qu'il attrape la souris? Voilà. Voici la philosophie du travail de Thiam. Je vous donne des moyens. Je vous donne une ambition.
un objectif, je ne dois pas freiner les éléments que je dois vous donner pour arriver à cet objectif. C'est vrai que la situation est vraiment difficile, mais c'est un bosseur. Il n'y a pas une question qui va te poser qui n'a pas encore un début de réponse. Qui n'a pas un début de réponse. C'est un homme renseigné. C'est un président du PDCI renseigné. Même par rapport aux fonctions qu'il nous a confiées. Quand il te prend pour travailler là-dessus, il te fait des ouvertures par rapport à ce qu'il sait pour t'orienter là-bas, à sa suite. Dans toutes les fonctions qu'il nous a données, nous sommes à sa suite. Parce qu'il les exerce lui-même déjà dans sa tête. Il est... Beaucoup le voient comme ça, comme quelqu'un qui se fait piétiner là-dessus. Oui, je ne veux pas utiliser cet thème, mais qu'on se détrompe. Dites-moi, on ne peut pas avoir gravi tous ces échelons-là, laissez-moi être un peu raciste, chez les Blancs là, si on ne sait pas donner des coups. On ne peut pas avoir gravi tous ces échelons, travailler à ces hauts niveaux, sans avoir des stratégies de management, comment est-ce qu'on gère les hommes, sans avoir eu des animosités, sans avoir géré des méchancetés, sans avoir géré des questions pour la vie. Oui, à Dabou, lorsqu'il installait la task force du PDCI RDA, il a dit aux délégués qui étaient présents, laissez-moi vous dire quelque chose. Tous les jours, les gens m'interpellent. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce marigot politique de PDCI de Côte d'Ivoire? Là-bas, tu étais tranquille. Qu'est-ce que tu es venu chercher là? Et il répond, c'est le pays qui m'appelle, c'est le pays. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû venir plus tôt. Il y a des coïncidences dans sa vie qui interpellent sur la mission. Je ne veux pas ici, à ce panel, m'étendre un peu sur des choses qui ne sont pas rationnelles. Mais Tidiane Thiam est venu pour la Côte d'Ivoire. Il s'abandonne à la Côte d'Ivoire. Il s'abandonne pour la Côte d'Ivoire. Et celui qui n'y croit pas encore, qui le rencontre, on peut le rencontrer, Thiam, très facilement. Non. On le rencontre très facilement. Viens à la maison du PDCI, à toutes les réunions où il est. Quand il sort, tu peux causer avec lui, s'asseoir, s'arrête. Demande à toutes les délégations du Paris qui sont venues. Il est resté debout pendant 2 heures pour faire des photos avec chacun. C'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui comprend. Mais c'est quelqu'un qui est intellectuellement en vœu. Et il tire toute son équipe au travail. Au travail. Voyez-vous, les délégués du PDCI croyaient qu'il allait s'asseoir et puis dire, bon, vous avez fait l'identification, vous avez fait ça, c'est bien. Il dit non, envoyez-moi les statistiques de ceux que vous avez identifiés. Chacun a couru pour dire, oui, j'ai identifié 13 000, j'ai identifié 50 000, j'ai donné tant. Voilà. Et puis on est retourné à nos bases. Et puis quand l'enrôlement a commencé, il dit, bon, puisque vous avez identifié 13 000 personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance, dites-nous combien vous avez conduit jusqu'au centre d'enrôlement de ces 13 000. Ah, les délégués, ça c'est du travail, ils n'ont jamais fait ça. C'est-à-dire que quand tu fais l'extrait de naissance, que tu as aidé à faire le certificat de nationalité, il faut faire l'accompagnement en tant que délégation ou bien secrétariat de section pour aller enrôler la personne et faire remonter les statistiques quotidiennement au secrétaire exécutif chargé des élections. Vous voyez, ça c'est du travail. Et malheureux sont ceux qui pensaient que quand on dit on va enrôler 4,5 millions et qu'on peut réellement enrôler 4,5 millions en 20 jours de révision de la liste électorale. Si en 20 jours on doit faire 4,5 millions, on fait combien par jour? Ce qui n'est pas possible, vous comprenez? Mais parce qu'il l'a dit et parce qu'il a encouragé, il était sur le terrain, il y a eu un engouement qui est là, qui est stoppé malheureusement ce soir, mais j'espère que ce sera prolongé. Un engouement réel et les Ivoiriens savent que quelque chose va changer. C'est ça l'effet Thiam. L'effet Thiam, c'est quotidien. C'est dans sa parole, IDH. C'est dans sa parole, le trou. Celui qui est tombé du trou et qui il ressort et qui veut qu'on le félicite. C'est dans sa parole, voilà, qu'il est un non-violent. Il est de la lignée des grands chefs du PDCI-RDA. Le PDCI ne pouvait pas changer. On ne peut pas changer comme ça. C'est un esprit. Depuis Houphouët-Boigny, c'est la non-violence. Depuis Bédié, c'est la non-violence. Avec Thiam, c'est la non-violence. On ne change pas comme ça. Ce qu'il fallait craindre, c'est qu'après le décès de Bédié, quelqu'un arrive, un aventureux là qui va à nous, qui réfléchit pas trop, qui croit que c'est une succession parce que le père avait un peu d'argent, soit non, c'est pas ça. C'est dans un habillage de vertu précis. Et Thiam a cette vertu-là. Il a profondément en lui la paix. Il a profondément en lui l'âme du dialogue. Il a profondément en lui l'écoute de l'autre. Il a profondément en lui
la vision prospective. Il est de la grande lignée que Dieu a toujours donné, des chefs que Dieu a toujours donné au PDCI RDA. C'est lui qu'on attendait après le président Bédier.